Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous pouvez m'entendre. Voilà, très bien. Je vous salue ici à la maison de notre Dieu. Je tiens aussi à vous informer que ce week-end, quelques jeunes sont à l'église de Toulouse pour avoir le week-end essentiel. Voilà. Donc hier, nous sommes partis d'ici du Mas à 9h du matin pour y arriver à 11h, vers 11h. Et là, maintenant, ils célèbrent, les jeunes qui sont là, ils célèbrent leur culte à l'église de Toulouse. Nous pouvons avoir un pansement, une réflexion, une pensée pour eux. Et je salue aussi tous ceux et celles qui nous écoutent sur Internet. C'est un plaisir de savoir que vous nous accompagnez. Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter à la gloire de Dieu, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits. Frères et sœurs, amis de passage, soyez les bienvenus en la présence de notre Dieu vivant. Approchez-vous de lui, ouvrez vos cœurs à sa parole, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Frères et sœurs, il y a des questions très difficiles à répondre aujourd'hui. Par exemple, il faut aimer la nature. C'est une évidence, n'est-ce pas? C'est ça qu'on apprend aux enfants tous les jours. Aimer la nature. Je me rappelle de ma mère, quand je voulais jouer le pirate, j'ai frappé, j'ai donné des coups d'épée à l'arbre. Ma mère me disait, Fabio, fais pas ça, ça blesse les arbres. Et bon, c'est pas vrai, mais c'est une façon de m'apprendre à prendre soin, à aimer la nature. Mais aujourd'hui, si on pose la question, c'est quoi aimer la nature? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire acheter des légumes bio? Ça veut dire ne pas avoir des bouteilles en plastique? Moi, je connais des étudiants à la fac qui embrassent les arbres. C'est quoi aimer la nature? Vous voyez, c'est des questions difficiles à répondre. Et aujourd'hui, nous avons un docteur de la loi qui va poser une question difficile pour l'époque. Qui est mon prochain? Pourquoi c'est une question difficile? Parce qu'à l'époque, pour les peuples juifs, le prochain, définir, établir qui étaient les prochains n'était pas du tout facile. Mais nous continuons dans notre réflexion parce que nous avons vu la semaine dernière l'importance de l'amour, que l'amour était une chose dite à droite et à gauche. L'amour est dans la bouche de tout le monde, dans les chansons, dans les poésies, dans les phrases, partout. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est la manque de l'amour de partout. Et donc, comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons aimer nos prochains? Comme je vous ai dit aussi, l'amour, c'est très lié à l'existence de Dieu. Voilà. Parce que si Dieu n'existait pas, l'amour est seulement des mouvements chimiques dans notre corps, des affections qui viennent et qui partent. Donc l'amour, c'est lié à l'existence de Dieu. C'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière l'importance, pour aimer, c'est très important de connaître notre Dieu. Et nous avons vu, par l'exemple de ce docteur de la loi, comment est difficile de nous approcher, de connaître Dieu si nous avons un cœur orgueilleux. Ce docteur de la loi, qui était quelqu'un très bien, il s'approche de Jésus-Christ en pensant qu'il pouvait l'éprouver, en pensant qu'il était supérieur à Jésus. Évidemment, devant Jésus, on ne pouvait pas voir le Dieu, la deuxième personne de la Trinité. C'est pour ça que cet homme-là va croire que Jésus n'est qu'un simple homme et qu'il pouvait avoir toutes les réponses. Et donc, le fait de mépriser cette connaissance de Dieu, ça nous empêche d'aimer comme il faut.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons vu la semaine dernière, la prédication est sur YouTube, vous pouvez la voir, la regarder. Donc nous avons vu, pour aimer, il faut connaître Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, c'est pour aimer, nous devons connaître notre prochain. Bon, le docteur de la loi, après avoir son cœur exposé, il veut entamer une discussion théologique. Voilà, ici c'est un peu comme les hommes politiques, quand ils ne veulent pas donner une vraie réponse, ils commencent à discuter les choses qui sont très intéressantes quand même. Donc ici, cet homme, il veut parler de la théologie. D'accord. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut aimer Dieu. Là, je gère. Mais les prochains, je ne sais pas, donc on va discuter. Et donc, il veut entamer une discussion théologique, philosophique, concernant au prochain. À cette question, Jésus répond par l'admirable parabole du bon samaritain. Et cette parabole va dévoiler de nouveau le cœur du docteur de la loi. On voit ici, dans cette question, un mépris du prochain. La parabole, on va essayer de la comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes ici. La parabole commence avec un personnage inconnu. On n'a pas beaucoup d'informations. Un homme, ça dit quelque chose, mais pas beaucoup. Un homme qui descendait à Jérusalem. Donc ce chemin entre Jérusalem et Jéricho avait à peu près 27 km. Donc pour les pèlerins, je ne sais pas, ça fait Pamiers, le Mas d'Asile peut-être. C'est un peu loin quand même. Et donc dans ce chemin, il y avait une petite route assez raide, très très rocheux. Et cette route était connue comme la route de la mort. Pourquoi? Parce que c'était très dangereux. C'est sur cette route qui avait à peu près 1 kilomètre de distance où se cachaient les brigands, où il y avait des choses malveillantes qui se passaient dans ce chemin. Et voilà. Et le pire est arrivé. Cet homme s'est fait avoir par des brigands qui ont volé tout ce qu'ils pouvaient. En plus, ces hommes-là ont assommé ce Messie qui passait dans cette route. Et ils les ont laissés, et ces hommes ont laissé ce Messie-là par terre, quasi mort, demi-mort, comme dit le texte. Le premier personnage, il y a un deuxième personnage qui est rajouté dans cette histoire, c'est un sacrificateur qui descendait par hasard, il a vu l'homme par terre, il est passé. Bon, il ne voulait rien faire. Et donc un sacrificateur, c'est quoi? C'est un prêtre, c'est celui qui gérait les temples à Jérusalem. On va dire c'est la plus haute graduation religieuse de l'époque. Et donc il ne voulait pas toucher, mais il avait ses raisons en fait. Pourquoi? Parce que s'il venait de Jérusalem, ça veut dire qu'il venait de faire ses services. Et donc il a vu cet homme, il ne savait pas s'il était mort ou pas. Et donc, une fois que les Juifs touchaient un cadavre, touchaient un mort, ça faisait les Juifs être impurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, s'il est là, il est en train de rentrer chez lui, s'il touche un cadavre, il doit rentrer au temple, faire 2 jours de purification pour après aller chez lui. Après, s'il est en train de partir pour faire ses services au temple, s'il touche le cadavre, il doit faire 2 jours de purification avant de prendre son travail. Donc il allait faire un arrêt impurité, si on pourrait dire comme ça. Et donc c'était très dérangeant. Il ne sait pas si l'homme il est mort ou pas. Il ne sait pas si l'homme il est juif ou pas parce qu'il n'a pas de vêtements. Donc il ne sait pas trop dire. Donc il passe. Et là le troisième personnage, c'est un lévite. Lévite c'est quoi? C'est une personne qui aide le prêtre, le sacrificateur dans les temples. C'est un autre service religieux qui en avant la même réflexion, il passe, il ne s'arrête pas. Voilà. Ce qui est intéressant parce que dans la parabole de Jésus, soit le sacrificateur, soit les Lévites, ils sont censés obéir les lois de Dieu. Ça veut dire aimer Dieu et aimer son prochain. Mais à ces moments-là,
il n'était pas exemple d'amour au prochain. Mais là, Jésus, il va piquer un peu son public, parce qu'il va rajouter un quatrième personnage, un Samaritain. Et ce Samaritain, il voit, il est ému, il s'arrête. Mais vous savez, entre les Juifs et les Samaritains, ça n'allait pas trop en fait. Les Juifs détestaient les Samaritains, et les Samaritains détestaient autant les Juifs. Juste pour faire un exemple, une fois, à peu près près des fêtes du peuple juif, quelques Samaritains sont entrés au temple à Jérusalem et ont jeté des os humains dans le temple. Ça veut dire que le temple est devenu impur. Et donc, les Juifs n'ont pas pu célébrer leur fête. Voilà, c'est une rivalité qui existe depuis longtemps. Et donc, quand Jésus il dit le Samaritain, ça dérange un peu son public. En plus, qu'est-ce que le Samaritain il a fait preuve d'amour envers son prochain. Et on voit ici un soin assez intensif, si vous voulez. Il s'approcha. Donc déjà, il prend tous les risques. Si la route était dangereuse, dès qu'il s'arrête, il devient une proie. Voilà, pour les autres. Il ne sait pas non plus si c'est un piège. Vous savez, au Brésil, malheureusement, c'est un pays violent. Et donc, si on voit quelqu'un sur la route qui demande l'aide, il ne faut pas s'arrêter. On ne sait rien, mais c'est dangereux. Dans ces cas-là, cet homme a pris les risques. Il s'arrête. Il touche la blessure. Il prend cet homme, en fait, il était en monture. Donc, maintenant, il doit marcher à pied. Il met cet homme sur sa monture. Et maintenant, il va continuer son chemin à pied. Il va jusqu'à un lieu où quelqu'un peut prendre soin de lui. Il va prendre soin de cet homme. Et le lendemain, il partira. Il donne quand même 2 deniers, ça veut dire 2 jours de travail, pour les responsables prendre soin de cet homme. Il dit encore, bon, s'il y a encore d'autres choses à payer, en revenant, je te paye. Alors, c'est très intéressant et ça nous invite à une réflexion. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque du culte à l'individu. Voilà. Le plus important, c'est que moi, je sois bien. Il faut que moi, je sois tranquille, et dès que je suis tranquille, je pourrai aider les autres. Et parfois, ce n'est pas comme ça. En fait, nous avons une question existentielle tous les jours. Faire le bien ou être bien. Qu'est-ce que c'est être bien? Bon, je vais vous donner un exemple. Être bien pour moi, c'est être assis sur mon canapé, avec une bonne tasse de café, avec un beau bouquin aussi. Là, je suis bien. Avec quand même 22 degrés, ça passe. Le climat, c'est bon. Là, c'est être bien. Mais quand on doit faire le bien, parfois, c'est pas toujours facile pour nous. Et ce que ces Samaritains nous montrent, c'est que parfois, pour faire le bien, il faut prendre des risques, il faut faire des sacrifices, il faut donner sa place. Mais on continue notre texte. La question que Jésus va poser aux Samaritains, alors, de ces 3-là, le Samaritain, le sacrificateur et les Lévites, lequel te semble être le prochain de cet homme-là qui est tombé au milieu des brigands? La réponse était évidente. Celui qui s'est arrêté, le Samaritain. Alors, la réponse, c'est lui qui a exercé miséricorde envers lui. Il y a beaucoup des spécialistes de la Bible qui vont dire, en fait, il a dit celui qui a exercé miséricorde envers lui. Pourquoi? Parce que la haine entre les Juifs et les Samaritains était si grande qu'il ne pouvait même pas dire Samaritain. Non, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je crois que le Messie, là, le docteur de la loi, il a donné la bonne réponse. En fait, c'est lui qui a exercé miséricorde. Pourquoi?
Il n'y a pas le Samaritain, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas l'étranger. Vous savez, à cette époque, c'était très difficile pour les Juifs de définir qui étaient les prochains. En fait, les prochains pour les Juifs, à cette époque-là, c'était un autre Juif ou un prosélyte, quelqu'un qui est devenu Juif. Les autres n'étaient pas les proches, les prochains. Et donc, évidemment, un étranger n'était pas du tout le prochain. Et donc, ce que le docteur de la loi est en train de dire, c'est que ni les Juifs, ni les prosélytes, étrangers, non-juifs, ne sont les prochains. Les prochains, ce sont qui ont besoin. Frères et sœurs, nos prochains ne sont pas les étrangers, les Brésiliens, les Arabes, les Africains, les Gaulois, les SDF, les hommes, les femmes, les Blancs, les Noirs, les musulmans. Non, les prochains, c'est tous ceux et celles qui ont besoin de notre aide, notre bienveillance. Et moi, je voulais conclure. En fait, habituellement, en lisant cette parabole, on peut penser deux choses. D'abord, que Jésus est en train d'établir, de donner un nouveau modèle d'amour au prochain. Comment nous pouvons aimer nos prochains? Il faut suivre l'exemple du Samaritain. S'arrêter, se sacrifier, donner sa place. C'est pas mal, c'est un bon exemple. Pourtant, je suis convaincu que Jésus n'est pas en train de donner une nouvelle loi. Pourquoi? Parce que Jésus il est en train de supprimer tout ce qui nous nous enchaîne au niveau des lois. Il ne va pas nous donner une nouvelle loi. Fais comme si que vous serez sauvés. Non. Donc, on peut comprendre une autre façon. C'est aussi de penser que Jésus, il est le Samaritain. Le Samaritain, c'est un exemple de Jésus. Donc, le Samaritain est Jésus, et nous sommes le Messie blessé. Ça veut dire que Jésus nous a sauvés, il a payé le prix. Oui, c'est possible, c'est une bonne chose à avoir. Mais comme dit un théologien, une chose c'est de faire des parallèles, mais c'est totalement différent de voir cela comme la définition visée par Jésus. Voilà, donc moi je ne crois pas non plus que Jésus est en train de se comparer aux Samaritains. Et donc, comment je comprends ce texte? En fait, Jésus est en train de nous raconter une belle action d'amour. Pas que belle, mais très difficile. Le Samaritain, il a pris tous les risques. Il a donné ce qu'il avait. Il a dû marcher à pied pour aider son prochain. Donc, Jésus est en train de monter les niveaux. Voilà l'amour au prochain. Aimer les prochains, frères et sœurs, c'est très difficile. Vous savez, hier, nous avons, avec les enfants, nous étions à Toulouse. Voilà, nous avons aidé une association qui s'appelle Main Tendue. Voilà, c'est une association qui récolte des aliments dans les supermarchés de Toulouse. Et après, cette association fait une épicerie pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas, qui sont dans la difficulté, peuvent venir prendre des aliments. Voilà, donc il y a à peu près 200 familles qui sont bénéficiées de cette association. Et donc parfois on pense que aider les prochains, c'est seulement donner 1 kilo de pâtes. Oui, ça aide, évidemment. Mais aider les prochains, c'est tellement difficile. Pourquoi? Parce que cela met en risque notre bien-être. Et donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire finalement par cette parabole? En fait, il dit, aimer les prochains, c'est très difficile. Et vous avez 2 voies à suivre. Après prendre conscience qu'aimer les prochains, c'est difficile. La première voie, c'est de dire, d'accord, je gère. Je peux me sacrifier. Je peux mourir même pour aider mon prochain. Je gère. Merci Jésus. J'ai l'exemple. Je pars. Mais il y a la 2e fois. Et à mon avis, c'est la voie des prédilections de Jésus-Christ. C'est quoi? Mon Dieu, je n'arrive pas à aimer mon prochain comme je dois. Seigneur, pardonnez-moi et aide-moi à aimer mon prochain. Frères et sœurs, Jésus est en train de nous montrer la réalité des choses.
Il veut que nous aimions nos prochains, mais pas par notre propre force. Parce qu'aujourd'hui, si je suis fort, demain, je suis faible. Mais Dieu veut nous aider à aimer nos prochains avec la force qui vient de lui, avec la force du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, Dieu nous invite à aimer nos prochains. Il faut reconnaître nos prochains. Et selon cette parabole, nos prochains sont tous ceux et celles qui ont besoin maintenant. Et si vous voulez un devoir, pas un devoir de la part de Dieu, plutôt de ma part, essayez de penser à quelqu'un qui est dans les besoins aujourd'hui et comment vous pouvez l'aider. Et je voudrais finir avec un texte biblique qui se trouve en Philippiens chapitre 2, verset 2. « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. Nous avons un exemple parfait d'amour au prochain, Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est pas difficile de constater que le monde est malade. C'est pas du tout difficile. Il suffit d'écouter, Seigneur, la radio, de voir la télé. Mais Seigneur, tu nous engages dans une tâche assez noble d'aimer nos prochains, Seigneur. Aide-nous en tant qu'Église, aide-nous à faire la différence dans ce monde. Évidemment, nous ne pouvons pas sauver le monde parce que ce travail appartient à Jésus-Christ, mais nous pouvons aider, nous pouvons aimer nos prochains, nous pouvons faire des choses, Seigneur, bienveillantes. Aide-nous, Seigneur, à apprendre par le pouvoir du Saint-Esprit, à apprendre à sacrifier notre bien-être pour faire le bien, Seigneur. Évidemment, pas toujours, mais aide-nous, Seigneur. Transformez-nous. Aimez vos prochains. Que l'amour de Dieu, notre Père, la consolation du Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous tous, avec tous les croyants et tous les peuples de Dieu éparpillés sur cette terre, aujourd'hui et à jamais. Amen.